Gloire à Dieu. Nous sommes, depuis le début de ce mois, en train de traiter d'une question, celle de la communion avec le Saint-Esprit. Tout à l'heure, pendant le temps de l'adoration, je me suis rendu compte de jusqu'à quel point le Seigneur nous fait la grâce de rentrer effectivement dans certaines de ses profondeurs. Car le Saint-Esprit, nous l'avons compris, c'est la représentation actuelle de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur la terre actuellement. Et ce Saint-Esprit-là, c'est la puissance par laquelle l'Éternel a tout créé avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous repartez dans la Genèse, les trois étaient présents. La Bible dit au commencement, Dieu créa. La terre était informée vide, l'Esprit de Dieu planait. Et enfin, Dieu dit, la parole, Christ. Donc les trois étaient présents. Et quand il nous est donné de traiter de la question du Saint-Esprit, parfois nous n'arrivons pas à voir jusqu'à quel point nous touchons des choses qui sont grandioses. Comment pouvons-nous, dans notre humanité, quelle grâce nous est-il faite de pouvoir parler du Saint-Esprit, de pouvoir être en communion avec l'Esprit qui était à l'origine de la création. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a permis que cet esprit-là vienne habiter dans notre humanité. Oh, gloire à toi, Seigneur. Combien Dieu a été bon envers nous, combien est-il bon envers nous? Et combien aurons-nous péché contre Dieu et nous aurons fait du mal nous-mêmes si nous méprisons ce que nous avons en nous? Car l'Écriture dit, vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous, Dieu habite en vous par son Esprit. Bien-aimés, je voudrais cet après-midi que ce soit, au-delà de tout ce que je pourrais vous dire, ce que nous gardions. Dieu habite en nous par son Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Quand nous bougeons, quand nous parlons, quand nous réfléchissons, quel que soit ce que nous faisons, nous avons la possibilité de laisser celui qui est en nous, le Saint-Esprit, au contrôle de ce que nous allons dire, faire, penser, ressentir et ainsi de suite. Donc la question ce matin, c'est pourquoi et comment laisser le Saint-Esprit piloter ta vie. Dans toute la préparation que j'ai faite, je commence à sentir que peut-être je ne resterai pas sur ce fil conducteur-là. Parce que justement, nous parlons d'un pilote. Et parfois, le pilote, quand nous prenons une direction, peut décider, lui, le pilote, de nous conduire par des chemins que nous n'avons pas imaginés, mais toujours pour nous amener à bon port. Donc, la certitude que nous avons, c'est que nous répondrons à la question pourquoi et comment laisser le Saint-Esprit piloter notre vie. Mais nous laissons maintenant toute la place à ce pilote-là pour que justement lui, qui connaît dans la vie et dans le cœur de chacun ce dont lui il a besoin, pour pouvoir arriver à cette destination-là, nous lui laissons la place et il va conduire. Il y a un chant que j'aime beaucoup, que je fredonne très souvent, c'est « Amène-moi
où tu veux. C'est ici que je l'ai appris, je ne connaissais pas ce chant. Et pendant que je préparais ce message, j'ai eu cette question-là. Mais amène-moi où tu veux. Est-ce que quand nous chantons, nous nous rendons compte de ce que nous sommes en train de dire? Amène-moi où tu veux. C'est-à-dire que premièrement, il y a quelqu'un qui nous conduit. Il y a quelqu'un qui va nous amener. Deuxièmement, ce n'est pas là où nous voulons que la personne va nous amener. Troisièmement, c'est que nous lui faisons confiance pour nous amener à bon port. Et quand on parle de laisser le Saint-Esprit piloter notre vie, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la vraie question, c'est est-ce que réellement nous laissons le Saint-Esprit nous conduire notre vie? Est-ce que vraiment, quand nous nous levons le matin, chaque jour de notre vie, est-ce que nous laissons la place au Saint-Esprit pour que lui, il puisse nous conduire et nous amener là où il veut? Parce que remarquez ceci, où est-ce que le Saint-Esprit veut nous conduire? L'Écriture dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est Dieu qui parle. Des projets de paix, des projets de bonheur. Et l'Écriture dit que le Saint-Esprit sonde tout, y compris les profondeurs du Père. Donc quand le Saint-Esprit commence à vouloir te conduire, en réalité, il veut te conduire vers les projets de paix et de bonheur que le Père a créés, a fondés, a formés pour toi. La question, c'est est-ce que tu veux le laisser te conduire là? Bien aimé, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas venir au Seigneur Jésus-Christ et avoir notre vie qui ne change pas. On ne peut pas être avec le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est la solution de tous les problèmes, et notre vie est une succession de problèmes. Attention, je ne dis pas qu'il ne nous arrivera pas de problèmes, mais nous avons déjà l'assurance. Parce que nous sommes campés sur un rocher inébranlable. Parce que celui qui vit en nous est la solution, est plus fort que tous les problèmes qu'il y a autour de nous. Nous savons que l'épisode que nous pouvons traverser est un épisode temporaire parce que celui qui a vaincu toutes choses est en nous et avec nous. Mais si notre vie est une succession de problèmes et de désastres, il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on se pose une question. Il faut qu'on s'arrête un moment et qu'on se demande, qu'est-ce qui se passe? Je dis que je suis avec celui en qui, normalement, j'ai tout. Or, je n'ai rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi toute ma vie n'est qu'une succession de maladies et de problèmes? Pourquoi, depuis des années, je cherche un travail, je ne trouve pas, alors que les gens du monde qui ne sont pas avec Christ postulent et trouvent? Pourquoi chez moi, il y a toujours la disette? Je ne trouve pas à manger. Alors que celui qui est mon Seigneur, c'est mon berger. Et il est écrit que je ne manquerai de rien. Quel est le problème? Je voudrais, bien aimé, te dire aujourd'hui ceci. Celui qui pilote ta vie et qui t'amène vers une destination, à qui tu as remis le contrôle, si cette personne-là n'est pas celle qui t'amènera vers les projets, ça veut dire que tu n'iras pas vers les projets. Ce que je suis en train de te dire, c'est que toute la succession de problèmes que tu as dans ta vie, ça dépend uniquement de qui est le pilote. Donc la question, c'est qui pilote ta vie? Qui est au contrôle de ta vie? Je voudrais vous donner un tout petit témoignage. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, bien que je parle de moi, mais il s'agit de celui qui peut nous parler, de cette voix qui est celle du Saint-Esprit. Un jour, je me suis retrouvé dans une situation où mon corps avait mal. Il y avait dans mon corps une douleur. Et je savais que cette douleur
me venait d'une mauvaise action que j'ai commise. Et je la traînais depuis plusieurs jours. Je suis arrivé au culte ici et j'étais en méditation quand j'ai entendu dans mon esprit une voix qui dit « Confesse ton péché ». Donc, j'ai confessé. Quand j'ai fini de confesser, la voix me dit « Maintenant, cite le psaume 32 ». J'ai confessé mon péché et toi, tu as enlevé la peine de mon péché. Bien-aimé, quand j'ai prononcé cette phrase, la douleur est partie. Dans ce petit exemple que j'ai pris, je vais vous faire toucher du doigt 3 choses. La première, c'est qu'il y a un environnement dans lequel on peut entendre la voix du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est que la voix du Saint-Esprit peut nous dire des choses qui ne nous plaisent pas. Mais quand on obéit, quand on écoute, arrive alors la troisième chose, nous touchons le fruit. C'est-à-dire le projet que Dieu a fondé et permet que le Saint-Esprit nous communique quand nous entendons sa voix. Donc, tous les problèmes que tu peux avoir, qu'ils aient une origine spirituelle, et généralement c'est bien le cas, ou qu'ils ne sont que des choses que l'on peut gérer sur la terre, si tu arrives à écouter la voix du Saint-Esprit concernant cette situation-là, il est évident que la solution tombera. Le contraire n'est pas possible. Le Saint-Esprit, étant Dieu, ne peut pas mentir, car il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme, pour se repentir de ce qu'il a dit, de sa parole. Donc, quand on saisit cela et qu'on comprend que si le Saint-Esprit parle, il ne peut nous amener qu'à bon port, qu'est-ce qui donc va nous empêcher d'écouter la voix du Saint-Esprit? Je vais vous dire pourquoi on a du mal à entendre cette voix et à la suivre. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas toujours ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va nous conduire dans le sens et la direction où nous voulons aller. Les choses de Dieu sont parfois des choses folles à l'imagination humaine. Bien-aimé, voilà un homme à qui le Seigneur dit, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, c'est-à-dire l'endroit que tu connais, là où ton être physique, ton esprit humain est en sécurité. Là où tu as tes racines, là où tu sais que dans tous les cas, si ça devient difficile, quand tu vas toquer à la porte de ton cousin, tu auras la solution. L'Éternel te dit, laisse. Et va-t'en dans le pays que je te montrerai. L'Éternel ne lui a pas dit, va à tel endroit. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham s'en va. Ce n'est pas une folie. Donc, si aujourd'hui vous vous entendez une voix qui vous dit, lève-toi, vends tout, achète un billet pour aller dans tel pays, vous allez dire quoi? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. On le déracine, il entend une voix certainement, puisque l'Écriture ne nous dit pas qu'il a rencontré physiquement Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Abraham. Et nous savons que généralement, c'est une voix qui parle,
qui parle à l'esprit, qui parle au cœur. Et donc, il s'en va. C'est une folie, mais il accomplit cette folie-là. Et ce n'est pas le seul exemple que nous avons avec Abraham. Quelque part d'autre, Dieu va dire à Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, et va le sacrifier. Verset 1. Entre le verset 2 de ce chapitre, la Bible dit, Abraham se leva. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas posé de questions. Et pourtant, c'est une folie. Son seul héritier. Et parfois, Dieu met la main là où ça fait mal. Parce que regardez comment il commande à Abraham d'aller faire quelque chose. Il lui donne toutes les raisons de ne pas le faire. Ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, va le sacrifier. Mais l'esprit qui parlait à Abraham savait quelle était la promesse qu'il y avait derrière. Car dans l'obéissance d'Abraham, Dieu dira après, parce que tu ne m'as pas refusé cela, je te bénirai. J'établirai mon alliance avec toi. Bien aimé, j'aimerais que vous preniez conscience que si nous sommes ici aujourd'hui, nous, c'est parce qu'un homme a écouté la voix de l'esprit et a obéi indépendamment de toute la folie qu'il pouvait avoir dans ce qu'on lui commandait. Or, nous aujourd'hui, généralement, quand le Saint-Esprit nous parle, il ne nous demande pas des choses compliquées. Il nous demande des choses toutes simples sur la parole, dans notre comportement quotidien, et nous nous empêchons de suivre ces choses-là, et après nous nous plaignons de ce que nous ne voyons pas les promesses de Dieu. Mais Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a écrit dans ta vie, ça s'accomplira, mais à une seule condition, que tu restes attaché à la parole. Tu ne peux pas te couper de la parole et vouloir que le fruit de la parole se manifeste dans ta vie. Or, celui qui te tient attaché à la parole, c'est le Saint-Esprit. Donc, qui conduit ta vie? Si c'est toi-même qui conduis ta vie ou si c'est quelqu'un d'autre qui conduit ta vie, ne t'étonne pas de ce que tu sois loin des promesses de la parole et des plans de Dieu pour ta vie. Par contre, si c'est celui dont l'esprit était présent quand on a formé tes projets, celui qui connaît ses projets, si c'est lui qui prend le contrôle, il ne peut t'amener que là, dans le bonheur, dans la paix, dans la réalisation, dans la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, puisqu'il est en toi. Donc la vraie question, c'est quand il est en toi, quelle place tu lui laisses? Est-ce que c'est lui qui commande ou c'est toi qui commandes? Est-ce que c'est lui qui conduit ou c'est toi qui conduis? Je voudrais, toujours en revenant sur les oracles de Dieu, parce que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il nous faut entendre ceci. En réalité, Dieu a fait la même chose. L'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Car l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, les choses que nous avons avec Israël, c'est les mêmes choses que nous avons avec l'Église. Sauf que c'est l'ombre et la lumière et le corps, c'est Christ. Bien-aimés, Dieu va délivrer son peuple de l'Égypte. Nous nous retrouvons quelque part dans Exode 13. Dieu délivre son peuple de l'Égypte. La première chose que Dieu fait, c'est de lui faire traverser les eaux. L'Écriture va nous déclarer quelque part que c'est une figure du baptême. Ensuite, nous poursuivons. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 10, du verset 1 au verset 2, « Bien-aimés, je voudrais que vous n'ignorez pas que nos pères ont été sur la nouée et qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la mer Rouge. » Qu'est-ce que nous comprenons? Que le peuple, ayant traversé la mer Rouge, le baptême d'eau, a ensuite été conduit dans le désert par la colonne et la nuée de feu, je vais vous dire le baptême du Saint-Esprit.
pour entrer à Canaan, la terre promise, notre éternité. Le désert traversé, c'est notre vie sur la terre après que nous ayons été rachetés du péché et que nous soyons passés par les eaux du baptême. Est-ce que nous avons, nous, quelque chose qui nous conduit? Parce que l'Écriture nous dit, soyez conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Toi, quand tu as traversé les eaux de la mer Rouge du baptême, en attendant de rentrer dans Canaan, ton éternité avec Dieu, et Canaan qui sur la terre symbolise pour toi les promesses, le pays où coule le lait et le miel, qui te conduit? L'Écriture dit que la colonne de feu et la nuée accompagnaient le peuple tout le temps. Quand ça s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand ça démarrait, le peuple démarrait. Il y avait un seul guide pour le peuple. Il y avait un seul conducteur pour le peuple. C'était la nuée et la colonne de feu. Colonne de feu de nuit pour qu'on la voie. Colonne de feu le jour. Colonne de nuée le jour pour qu'on puisse la voir aussi. Mais c'était la même chose, se manifestant tantôt d'une façon la nuit, tantôt d'une façon le jour, et accompagnant le peuple tout le temps. Le peuple ne bougeait pas tant que la colonne n'avait pas bougé. La colonne bougeait, le peuple bougeait. La colonne allait à gauche, le peuple allait à gauche. La colonne allait à droite, le peuple allait à droite. La colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Voilà le type parfait de la conduite du Saint-Esprit. Donc la question, encore une fois, qui conduit ta vie? Qui fait que tu bouges? Quand tu prends des décisions dans ta vie, quand tu décides de faire ceci ou de ne pas le faire, tu as obéi à qui? À toi-même? À un esprit qui vient trouver son ancrage dans ta chair ou à un esprit qui connecte ton esprit aux profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit? Qui est ton pilote? Car tel ton pilote, telle sera ta vie. Celui qui est ton pilote détermine la qualité de vie que tu vas mener. Toi-même, tu ne peux pas te conduire quand tu es avec le Seigneur. Si tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit pour qu'il prenne tout contrôle, j'ai bien dit tout contrôle, tu seras conduit en erreur, tu seras conduit en errance, tu seras conduit dans la manifestation des choses, dans la pauvreté des choses de la terre. Quand je dis pauvreté, je ne parle pas en termes d'argent, mais je parle en termes de contenu, des choses vaines, inutiles, qui ne t'apportent rien. J'aime cette phrase de l'Écriture. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ta vie prospère? Est-ce que tu prospères dans ta vie? Est-ce que tu avances de plus en plus? Est-ce que dans ta vie, l'expression de gloire en gloire et de victoire en victoire n'est qu'un slogan que tu répètes ou c'est quelque chose que tu expérimentes tous les jours? Parce que si c'est par toi-même que tu te conduis, il est évident que tu n'auras que des gloires humaines qui sont vaines et éphémères. Or, la gloire de l'Éternel, quand elle t'habille, tu resplendis de toute la lumière que le Saint-Esprit peut faire rayonner autour de toi. Bien-aimé, je vais vous dire des choses toutes simples. Lorsque tu te lèves le matin et que tu remets vraiment le contrôle au Saint-Esprit, vraiment. Quand tu lui dis, je te laisse les rênes, ferme les portes qui doivent être fermées, laisse ouvertes les portes qui doivent être ouvertes pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans ma vie.
tu vas expérimenter des choses où tu vas en réalité te retrouver toi dans la place de quelqu'un qui est presque en observation et qui regarde les choses se dérouler autour de toi en comprenant qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'œuvre parce que tu lui as laissé la main et la place. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est des choses que vous expérimenterez lorsque vous arriverez à rentrer dans la compréhension de ce que ça veut dire être conduit par le Saint-Esprit. L'autre chose, l'autre erreur que nous commettons parfois, c'est de croire que nous pouvons laisser une partie au Saint-Esprit et garder le reste. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Je vais vous dire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore atteint le moment où Dieu s'est complètement détourné de vous que vous allez penser que la faveur de Dieu est que vous êtes en accord avec Dieu. Non, Dieu est bon. L'Écriture dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Donc nous qui sommes ses enfants, même lorsqu'il nous arrive de marcher dans l'erreur, dans la faute, même lorsque nous nous éloignons de l'Éternel, notre Dieu, à cause de son amour, de sa bonté, de sa compassion, et surtout à cause du Seigneur Jésus-Christ, il continue d'être avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec nous. Pourquoi je vous dis ceci? Pour vous amener à comprendre que ce n'est pas parce que nous avons la faveur, la bonté de Dieu dans notre vie que nous allons penser que nous sommes en parfaite communion avec lui. En réalité, notre Dieu, c'est un Dieu exclusif. Remarquez, tu adoreras l'Éternel de tout ton cœur. Il n'a pas dit d'une partie de ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est-à-dire de tout ce que tu es. Tout. Donc tu ne peux pas dire que tu laisses le contrôle au Saint-Esprit et garder une partie pour toi, ce n'est pas possible, tu te trompes toi-même. Mais parce que Dieu est bon, il attend, il est patient. Il sait qu'un jour, quelqu'un va te parler. Il sait qu'un jour, tu seras dans une condition où tu entendras la voix du Saint-Esprit qui va te dire, mon enfant, ça là, ce n'est pas comme ça que nous voulons faire les choses avec toi, le Père et moi. Change ta façon de penser, change ta façon de marcher, change ta façon de parler, change la nature de communion que tu as avec moi. Laisse-moi te conduire, laisse-moi t'amener. Donc le Saint-Esprit, c'est une exclusivité dans la façon dont il nous conduit. Prenez l'exemple tout simple d'un véhicule où vous avez quelqu'un qui est au volant, vous êtes assis à côté, ou c'est vous qui êtes au volant et quelqu'un est assis à côté de vous. Et vous commencez à disputer le volant avec la personne qui conduit. Qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans le décor. La seule façon d'aller droit vers la destination, c'est qu'il y ait quelqu'un qui est aux commandes et qu'on lui laisse les commandes. Donc si tu veux que le Saint-Esprit conduise ta vie, tu ne peux pas discuter la conduite de ta vie avec le Saint-Esprit. Tu t'effaces, tu lui laisses le contrôle et il conduit. Si tu veux, tu peux lui laisser la place du passager. C'est dommage. C'est-à-dire que nous sommes le temple, le Saint-Esprit est là. Quand je dis lui laisser la place du passager, c'est qu'il est juste là en fait. L'Écriture dit, n'éteignez pas l'Esprit. Il est là. Mais il peut être éteint. C'est le passager. Tu dis oui, nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai. Car l'Écriture dit, que quand nous sommes venus à Christ, nous avons tous été baptisés dans un même esprit. Mais l'Écriture dit aussi quelque part que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont ceux-là, les enfants de Dieu. Donc toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Mais il ne te conduit pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc quand tu laisses au Saint-Esprit la place du passager, c'est-à-dire qu'il est là, mais c'est toi qui as le contrôle. Tu le lis, bien que tu ne puisses le lier. Mais en fait, tu l'empêches, tu ne lui laisses pas la place pour qu'il s'exprime. Car le Dieu que nous servons, dans toute sa souveraineté, dans toute sa théocratie, c'est quand même un Dieu de liberté.
Lorsque il te prend et qu'il veut te conduire quelque part et que tu es dans l'opposition, il ne t'attachera pas pour t'amener là où il veut. Mais parce qu'il est bon, il va disposer pour toi, autour de toi, dans le chemin de perdition que tu as pris, les portes de sortie. Jonas, va à Ninive. Je ne veux pas. Il est parti de l'autre côté. C'est pas grave. Dieu a dit va à Ninive. Donc il va aller. Mais Dieu ne l'oblige pas. Est-ce que Dieu l'a pris forcément et a mis dans un navire pour Ninive? Non. Dieu l'a laissé partir là où il voulait. Mais ce que Jonas a oublié, c'est que celui qui a créé la mer sur laquelle il est là, c'est celui qui peut parler à la mer, les flots vont se lever. Il a fait un naufrage. Quand il est tombé dans l'eau, il disait, je suis mort. Dieu a dit non. J'ai prévu pour toi la deuxième classe, classe poisson. Vas-y. Il arrive, le poisson le recrache sur la mer, au revoir. Dans la bonté de Dieu, il a fait ce qu'il avait à faire. Même arriver là-bas, c'était compliqué pour lui. Je ne vais pas développer ça. Mais à partir du moment où Dieu veut quelque chose, il va l'atteindre, sauf qu'il te laisse la liberté de. Et c'est cela la bonté de Dieu en fait pour nous. Sinon, nous serions tous peut-être déjà morts quand nous étions en train de marcher dans l'opposition, dans la résistance, dans la rébellion. Mais la bonté de Dieu attend le bon moment pour nous. Ça veut dire que quand nous sommes en train de marcher dans l'erreur, nous ne devons pas croire que tout va bien. C'est parfois parce que, bien qu'étant chrétiens, nous avons empêché le Saint-Esprit de nous conduire dans la bonne direction. Mais il est là. Et il n'attend que le moment où parfois nous allons élever la voix pour lui dire, ok, j'ai marché selon la vanité de mes propres pensées. Maintenant, je m'efface, prends les commandes. Et quand il prend les commandes, nous devons simplement nous laisser conduire. Nous devons cesser de nous poser des questions sur pourquoi tu m'amènes là? Non. J'ai dit tout à l'heure que quand on décide de remettre les commandes à quelqu'un, on lui fait confiance. C'est comme notre GPS dans une voiture. Lorsque nous rentrons dans le véhicule, nous ne connaissons pas la destination. Nous savons où nous voulons aller, nous ne connaissons pas le chemin. Nous rentrons l'adresse. Le GPS va nous dire, passe à gauche. Si nous passons à droite, le GPS va quand même prendre le temps de dire, reviens là. Il va recalculer pour nous ramener sur le chemin. Mais nous forçons, nous nous éloignons toujours. Il sera en train de recalculer jusqu'à ce qu'il va bugger. Quand il bug, ça commence à tourner. Et ça ne marche plus. Et là, on est perdu. Il faut éteindre le véhicule, lui laisser le temps de se réinitialiser, rallumer le véhicule et maintenant choisir de continuer à être dans la résistance ou de suivre maintenant le GPS. Parfois, nous avons notre GPS qui nous conduit sur un chemin. Nous connaissons le chemin et le GPS nous dit tourne à gauche et nous disons non. Je connais le chemin. Mais vous connaissiez le chemin. Vous ne savez pas qu'à un moment donné, il y a peut-être un accident sur la route ou que la route est fermée. Le GPS, lui, il connaît. L'Écriture dit l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout, y compris les profondeurs du Père et nous les révèle. Quand le Saint-Esprit te dit va à gauche, toi, tu vas analyser les choses parfois avec ton intelligence humaine. Et tu vas oublier qu'il y a des paramètres que toi, tu ne connais pas, mais que le Saint-Esprit connaît. Et il connaît simplement parce que lui, il n'est pas dans ta dimension charnelle humaine. Il ne regarde pas les choses avec les yeux des hommes. Il connaît les profondeurs du Père. Ainsi est-il du GPS qui, lui, connaît de par le satellite. Le satellite, il est en hauteur et il a toutes les informations. Donc, quand il te dit va à gauche, c'est qu'il a calculé le meilleur itinéraire pour toi. Ainsi en est-il aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais te conduire en erreur. S'il te dit va à gauche et que tu sais discerner sa voix
parce qu'il faut faire attention aussi à la voix de l'ennemi, quand il te dit va à gauche et qu'il te le dit sur le fondement de la parole, assieds-toi sur la parole et laisse-toi conduire. Il peut te demander des choses folles. Vas-y, tant que tu as la conviction que c'est sur le fondement de la parole. Mais si tu passes ton temps à discuter avec le Saint-Esprit, il va se taire. C'est une voix qui parle généralement clairement la première fois et qui va parler de moins en moins clairement. Pourquoi? Parce que ton esprit prend de plus en plus de place. Et à un moment donné, tu ne l'entends plus parce que tu es dans l'entêtement et dans l'opposition. Et parce que Dieu est bon, il va te laisser aller te casser la gueule. C'est la bonté de Dieu aussi. De te laisser parfois aller expérimenter. Il est là, il veille. Il veillera à ce que tu ne te perdes pas. Mais il te laissera aller jusqu'au bout de ce que tu veux pour pouvoir comprendre, pour pouvoir crier à lui. Dieu est bon. Regardez le nombre de fois où Israël s'est détourné de Dieu. Dieu était toujours là. Dieu va se fâcher. Dieu va le livrer. Dieu va le punir. Mais Dieu dit toujours, si vous revenez à moi, il est toujours là. Et son esprit, son Saint-Esprit en nous fait la même chose. Si nous l'empêchons de s'exprimer pour nous conduire, il va se taire. Mais il est là et il attend. Quand nous nous serons cassés proprement la gueule, nous allons revenir et nous demander, mais Seigneur, tu es avec moi. Pourquoi est-ce que les choses vont mal dans ma vie? Parle-moi. Il va chuchoter. Mais je te parle. Je te parle depuis longtemps. Tu ne veux pas m'entendre. Je t'avais dit, fais ceci, ne fais pas cela. Mais tu as suivi la vanité de tes pensées. Est-ce que tu as compris maintenant ce que je disais? Si tu es capable de comprendre et d'accepter d'abord ton erreur en reconnaissant que tu avais les bonnes directions, que tu as fait le choix de marcher dans les mauvaises directions, si tu es capable de reconnaître cela, le Saint-Esprit te fera la grâce de pouvoir revenir sur le chemin de ta vie selon les plans de l'Éternel. Le Saint-Esprit permettra que tu sois repositionné. Donc, toutes les problématiques que tu peux avoir, je vais vous dire une chose. Lorsque nous marchons dans la rébellion et que nous perdons des choses, lorsque nous revenons au Seigneur et qu'il nous rétablit, il ne nous rétablit pas là où il nous a relevés. Il nous rétablit plus loin généralement que là où nous aurions dû être. Parce qu'il a besoin de témoigner, de nous témoigner que c'est lui qui a agi. Voilà pourquoi l'Écriture dit, au-delà de tout ce que tu demandes. C'est comme ça que l'on discerne la main de Dieu quand il agit avec nous. Donc lorsque le Saint-Esprit, tu finis par l'entendre et qu'il opère dans ta vie, l'œuvre du repositionnement et du rétablissement, c'est toujours au-delà. Je ne suis pas en train de vous encourager à désobéir pour pouvoir être repositionné plus loin. Si tu fais cela, il te repositionnera là où tu es tombé. Parce qu'on appelle ça tenter Dieu. Il ne faut pas rentrer dans ça. Je voudrais, pour finir ce sujet, que je n'ai pas encore développé en fait, je voudrais pour le finir simplement répondre à la question comment laisser la place au Saint-Esprit. Comment on laisse la place au Saint-Esprit? Bien-aimés, l'Écriture est parfaite. En elle se trouve tout ce qu'il y a pour nous et sur tous les sujets. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas saisir la façon dont le Saint-Esprit peut travailler avec nous. Nous ne pouvons pas le saisir par la petitesse de notre esprit humain. Et en même temps, nous nous attendons souvent à de grandes choses quand on parle du Saint-Esprit. Nous nous attendons à des choses extraordinaires. Il y a une expression que l'on entend souvent, le surnaturel. Non, revenons sur terre. L'œuvre du Saint-Esprit avec nous peut être dans de grands miracles, mais généralement aussi, peut-être dans des choses toutes simples qui relèvent du miracle. Moi, je n'aime pas trop l'expression surnaturelle. Ce n'est pas forcément une expression que j'ai trouvée dans la Bible. J'aime beaucoup l'expression
miracle. Parce que dans miracle, nous savons qui est derrière. Dans surnaturel, nous sommes en train de rentrer dans une dimension où parfois on ne sait pas ce qu'il y a. Dans l'écriture, disais-je, tout s'y trouve. Comment laisser la place au Saint-Esprit? La première chose que nous allons essayer de nous rappeler, c'est que la structure de notre vie, ce que nous sommes, c'est corps, âme et esprit. J'ai dit tout à l'heure que c'est une question d'exclusivité. C'est-à-dire que notre âme ne peut pas être sous la conduite du Saint-Esprit et notre corps et notre esprit ailleurs, ce n'est pas possible. Notre corps ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit et notre âme et esprit seront conduits par nous-mêmes, ce n'est pas possible. C'est donc une entièreté. Pour pouvoir laisser la place au Saint-Esprit, il faut que nous laissons au Saint-Esprit la capacité de contrôler ces trois dimensions de notre vie. Je commence par notre esprit, car c'est notre esprit qui nous connecte vers le ciel, vers Dieu. Quelque part dans l'Écriture, il est écrit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et quelque part dans l'Écriture, il est dit, dans les armes du chrétien, qu'il nous faut prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc la première façon de laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il travaille avec notre esprit, c'est là, la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Connaître la parole, lire la parole, méditer la parole. Car la parole de Dieu est comme une épée qui tranche et qui sépare jointure et moelle, qui sépare le bon du mauvais dans ton esprit. Bien-aimé, c'est ton esprit qui te conduit dans la vie. Tu penses. Si tu n'avais pas d'esprit, tu serais un zombie. Celui qui fait que tu arrives à poser des actes, c'est d'abord parce que tu réfléchis, tu penses. Et si cette chose n'est pas conditionnée par la parole de Dieu, si cette chose n'est pas saisie par le Saint-Esprit, tu marcheras en errance et en erreur. Donc la première chose qu'il faut commencer à faire, c'est de s'attacher à la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. La deuxième chose, elle concerne la deuxième dimension de ce que nous sommes. L'être au niveau du cœur et de l'âme. L'Écriture dit quelque part que quand nous avons trouvé les paroles de la vie, nous sommes dans le livre des Proverbes, Proverbe 4, quand nous avons trouvé les paroles de la vie, qu'il nous faut les inscrire dans notre cœur. Et qu'ensuite, il faut que nous gardons notre cœur. Or, comment on garde le cœur? Comment on entretient le cœur? Lorsque nous lisons dans Éphésiens 5, du verset 18 au verset 19, il est écrit que pour entretenir notre cœur, il nous faut en permanence être en train de louer, de chanter des cantiques, de psalmodier, d'avoir de la reconnaissance à l'endroit du Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà comment on entretient le cœur. Remarquez, dans le principe de l'exclusivité, et je vais peut-être décevoir des gens, vous ne pouvez pas être en train de faire ça et être en train en même temps d'écouter les chansons du monde. Frères, je vous en prie, acceptez de vous séparer de ces choses-là. Elles ne vous nourrissent pas. Vous ne pouvez pas être en train en même temps d'écouter, de mettre dans la même marmite votre cœur les louanges du Seigneur et les choses qui glorifient l'esprit du monde. Laissez les musiques du monde, il n'y a rien dedans. Votre cœur ne peut pas être nourri et entretenu si vous écoutez ces choses-là. Acceptez de laisser. C'est ainsi que votre cœur étant toujours connecté à la vérité, à la parole, aux choses
du royaume, le Saint-Esprit trouve toute la place pour opérer en vous. Et la troisième dimension, c'est la dimension de notre corps, le temple lui-même. Bien-aimés, je ne pense pas que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ou du moins, on le comprend de l'intellect, mais je ne suis pas sûr que tout le monde a pris la pleine mesure de ce que ça veut dire être le temple du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on prend la mesure de ce que représente notre corps, on est immédiatement porté à l'entretenir, à le conduire en sainteté, à le conduire en sanctification, car c'est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est saint. Nous croyons généralement que notre corps nous appartient. Oui, si nous ne sommes pas avec Christ. Non, si nous sommes avec Christ et le Saint-Esprit. Notre corps ne nous appartient pas. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux. Tu ne peux pas être dans les impuretés, dans les impudicités. Tu ne peux pas être dans l'ivrognerie. Tu ne peux pas être en train de fréquenter, parce que ton corps, ce n'est pas seulement ce que tu vois, c'est tes yeux, c'est tes oreilles, c'est tout ce qui relève de ta dimension physique. Tu ne peux pas l'amener n'importe où. Tu ne peux pas en faire n'importe quoi. Ta bouche ne peut pas dire n'importe quoi. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Ton corps ne t'appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit doit se manifester dans toute la dimension qui est la sienne, s'il doit pouvoir s'exprimer dans tout le temple, remplir tout le temple, il faut que le temple soit saint, que le temple soit propre. L'Écriture dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de toute espèce d'impudicité, conservant votre corps pur. Conservant votre corps pur. Comment utilises-tu ton corps? Où vas-tu? Que fais-tu? Que regardes-tu? Que dis-tu? Comment t'habilles-tu? Si tu le fais conformément à la parole, parce que pour toutes ces choses, l'Écriture t'a dit comment il faut le faire. Pour toutes ces choses, l'Écriture t'a dit comment tu dois utiliser ta bouche, l'Écriture a dit. Comment tu dois utiliser tes oreilles, l'Écriture a dit. Comment tu dois regarder, ce que tu dois regarder, ce que tu ne dois pas regarder, la Bible t'a dit. Allez lire le livre des Proverbes et le livre des Psaumes, vous allez vous enseigner sur comment on utilise son corps. Donc quand ton corps est utilisé dans tout, et ça dépend de toi, bien-aimé. Ça dépend de toi. C'est toi qui comprends et qui fais le choix. C'est la part que l'Éternel permet que tu puisses prendre dans le travail avec le Saint-Esprit. Ce que toi-même tu décides de faire de ton corps. Donc quelle place tu lui laisses réellement? Si ton pied va là où lui ne peut pas être, tu ne lui as pas laissé la place qu'il y a dans ton pied. Or, le Saint-Esprit ne marchera pas avec toi s'il n'a pas tes deux pieds. Il attendra que tu ramènes le deuxième pied. Donc si ta vie parfois est là, c'est simplement du fait de cette communion avec le Saint-Esprit et de la place que tu as accepté de lui laisser ou de ne pas lui laisser. Bien aimé, maintenant je vais simplement résumer. Tu as compris les 3 choses qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit puisse s'exprimer en toi et te conduire. J'ai dit la première chose, c'est que ton esprit soit connecté avec le Saint-Esprit par la parole de Dieu. Quand ton esprit est connecté, quand ton esprit est ouvert sur la parole de Dieu, là, tu réfléchis selon la vérité. Jésus dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Quand ton esprit, et la vérité, c'est Christ.
Donc et c'est pour ça que Christ dit, il ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est de moi, Christ, la vérité, et vous l'enseignera. Donc, si ton esprit est connecté à la vérité, là, tu sais que quand la voix que tu entends te parle, tu sais que c'est la vérité. Tu en as la conviction, tu sais dans quelle direction marcher. Parce que tu médites la parole. Quand tu commences à marcher dans l'erreur, le Saint-Esprit va se saisir de la parole et va te dire, mon fils, ce que j'ai dit dans l'Écriture, c'est telle chose. Tu n'es pas en train de marcher en fonction. Pourquoi? Parce que la parole est dans ton esprit. L'épée de l'esprit, première chose, médite la parole chaque jour, quotidiennement. Médite la parole. Deuxième chose, louange, adoration, cantique en permanence. Pour ceux qui expérimentent ces choses, vous allez vous rendre compte que quand vous avez passé 1, 2, 3 jours à être en permanence dans la louange, dans votre cœur, la nuit quand vous dormez, vous louez. Dans votre esprit, pendant que vous êtes en train de dormir, en fait, vous ne dormez plus. C'est comme si vous êtes dans un plan parallèle où les louanges de Dieu sont dans votre esprit. Je ne sais pas si des gens ont expérimenté ça. Moi, je l'ai expérimenté, je le partage avec vous. Vous dormez, vous vous réveillez en train de louer avec des cantiques à la bouche. Là, vous savez que vous êtes dans la dimension spirituelle du Saint-Esprit. Vous êtes connecté. Et après, quand vous vous levez, vous pouvez marcher par votre corps en permettant au Saint-Esprit maintenant d'agir autour de vous conduire, en lui laissant totalement le contrôle, en lui laissant les rênes de votre journée, de votre vie. Et vous le verrez agir, car il n'est pas un homme pour mentir. L'épée de l'esprit, dans ton esprit, la parole de Dieu. Cantique, louange, adoration, au niveau de ton cœur et de ton âme. Reconnaissance. Et au niveau de ton corps, sanctification. Si tu ne marches pas dans ces 3 dimensions, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire. Si le Saint-Esprit doit te conduire, fais ces 3 choses et tu viendras ici et tu témoigneras au nom de Jésus. Soyez bénis.